L'esprit d'abandon de Marie. Marie dans la foi voit l'invisible et perçoit sa bassesse en cette lumière. Comment ne se livrerait-elle pas à tous les vouloirs du Père? L'abandon filial, c'est en quelque sorte toute sa vie spirituelle. Ecce fiat. N'a-t-elle pas traduit elle-même le mouvement de son âme en ces deux mots confiés à l'évangéliste? Parfaitement disponible à l'égard de Dieu, elle semble lui dire à tout instant « Ecce, me voici ». Elle lui livre jusqu'à la dernière fibre de son être pour que se fasse en elle sa volonté. Fiat. De l'Annonciation à la croix et à l'Assomption, elle est oui, acquiescement total. Elle vit jusqu'au plus intime la demande du Pater en laquelle le Christ résume l'attitude du chrétien. Que votre volonté soit faite. Avec Saint Joseph, pour mieux se livrer à l'amour, elle s'interdit maintes initiatives qui ne sont pas exigées par l'accomplissement de son devoir. Ainsi, lorsqu'elle devine l'angoisse de son fiancé, elle sait qu'il lui suffirait de dire un mot pour l'éclairer et lui rendre la paix. Ne devrait-elle pas intervenir ? Notre prudence humaine le suggère et s'étonne du silence de Marie. Mais elle est mesquine à côté de l'abandon héroïque pratiqué par cette âme. La Vierge Marie ne dira rien. Elle songera moins à faire la volonté de Dieu qu'à la laisser se faire à travers elle, sans y mêler si peu que ce soit d'elle-même. Et poussant l'abandon jusqu'à ses limites extrêmes, elle laissera le Seigneur intervenir personnellement quand il le jugera bon. Pendant la Passion. Au cours de la Passion, son renoncement sera plus parfait encore. Nous ne lisons pas qu'elle ait essuyé le visage de son fils comme l'a fait Véronique. Agir ainsi c'eût été ne se fût-ce qu'un instant, cesser de se livrer à Dieu, de le laisser faire. Marie ne le pouvait ni ne le voulait. Elle n'a même pas dit une parole au pied de la croix. Dieu ne le lui a pas demandé, comme au jour de l'Annonciation, de prononcer des lèvres son fiat. Dieu a préféré le voir inscrit dans son cœur, au tréfonds d'elle-même. Comme de sa foi, cet abandon donne la mesure de l'amour de Marie pour Dieu. L'amour ne se borne pas à donner, ce serait trop peu. Il se donne lui-même, il se livre. En un sens, on ne peut plaire davantage à l'aimer qu'en s'abandonnant à sa discrétion. C'est lui éviter même ce léger ennui qu'on risque de lui causer en s'imposant. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a si bien compris ces choses dans son désir de s'offrir à l'amour comme une sorte de jouet dont il put disposer à son gré. Cette attitude est essentiellement évangélique. Si le Christ, au cours de sa vie apostolique, dit souvent « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, je fais ce qu'il lui plaît », au point culminant de son existence, il insiste plus encore sur son abandon à l'égard du Père, comme si sa volonté propre se désistait devant celle de son Père. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et le Père, demeurant en lui, y accomplissait ses œuvres dans une absolue liberté. L'abandon de Marie est aussi le secret de sa prière, une prière qui fut si simple. Elle ne multipliait pas les paroles en s'adressant à Dieu ou au Christ. On le voit bien à Cana, où elle se contente de dire « Ils n'ont plus de vin ». Éveiller sa foi, aviser le Seigneur, lui exposer ses propres nécessités et celles du monde, et puis, sans rien dire de plus, sans rien lui demander de particulier, lui faire confiance, le laisser agir dans son cœur. Au Cénacle. On aime à penser qu'au Cénacle, la Vierge a prié pour l'Église naissante,
avec la même confiance et la même simplicité, présentant à son Dieu et à son Fils les nécessités spirituelles des apôtres. Ils n'ont plus de vin. Elle demandait pour eux le vin de l'Esprit qui, en les enivrant d'une ardeur nouvelle, les lancerait à la conquête du monde. Et au ciel, que fait-elle sinon de montrer inlassablement au Christ les hommes avec toute leur misère et tous leurs besoins? Sa confiance est telle qu'elle ne connaît pas l'hésitation. Ce qu'elle demande, Marie croit qu'elle l'a obtenu. À Cana, malgré la réponse évasive de son fils, elle fait tout préparer par les serviteurs, sachant bien que son amour aura le dernier mot. Il est difficile de cultiver l'abandon parfait dans l'action comme dans la prière. À première vue, peut-être, une telle attitude paraît aisée, presque quiétiste. En fait, si elle ne se dément jamais, elle conduit à l'héroïsme et au dépouillement total. Car toute l'action de Dieu à notre égard vise à nous arracher à nous-mêmes et à tout. C'est parce que nous ne voulons pas perdre que nous refusons de nous laisser faire. Alors, nous reprenons d'une main ce que nous avions laissé prendre dans l'autre. Marie, au contraire, en s'abandonnant à la conduite de Dieu, a atteint le sommet du dépouillement. Non qu'elle ait eu, comme nous, à renoncer aux créatures, elle en fut toujours si profondément détachée. Mais il lui a fallu, au sein de son intimité avec Dieu, se détacher des propres biens de Dieu, se laisser reprendre le Fils qui lui avait été confié. Jeune mère, elle connut des joies inénarrables en tenant dans ses bras le Fils de Dieu devenu son enfant à elle. Il semble qu'elle nous dise tout épanouie, les yeux brillants de joie, les paroles de la liturgie. « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai engendré un Dieu et un homme. » Mais peu à peu, Jésus grandit, il s'éloigne d'elle, la sèvre souvent de sa présence. Marie le laisse faire. On ne voit pas qu'à Capharnaüm, elle eût insisté pour rencontrer son fils alors qu'elle était venue dans cette intention. Sans doute avait-elle faim de le rencontrer plus purement encore dans la foi, mais sa sensibilité de femme, son cœur de mère, n'ont pas pu ne pas souffrir de telles séparations. Et que dire de sa peine au soir du Vendredi Saint, lorsqu'il fallut confier au sein de la terre le corps qu'elle avait porté dans son sein à elle. C'est en vivant dans de telles circonstances son fiat qu'elle achevait en elle l'œuvre du total dépouillement. Et elle a fini son existence terrestre exilée au milieu des hommes, pauvre de toute possession, mais riche de sa seule espérance, ensevelie dans le silence. Ave Maria. Blessed